Bonjour et bienvenue dans ce 1er septembre. Je vous présente le concept de la vidéo. C'est une vidéo qui va se composer de toutes les vidéos d'1 minute que je vais faire par jour. Je ne fais qu'une seule vidéo par jour, une seule prise. Je la refais pas. C'est-à-dire que là déjà je ne sais pas si je vais tenir la minute. Il faut absolument que je tienne la minute et je vais empiler chacune de ces vidéos les unes après les autres pour faire une vidéo à la fin du mois. Sachant que je vais faire beaucoup moins de vidéos sur YouTube. C'est une manière que j'ai trouvée d'essayer d'agrémenter un petit peu la chaîne et de faire un challenge où je suis un petit peu plus restreint dans mes options, dans mes fonctions. Donc l'objectif c'est de trouver un chouette endroit et de trouver un truc intéressant à dire en 1 minute qui recouperait éventuellement avec ce que j'ai déjà dit la veille. Donc c'est un peu complexe, on va voir ce que ça donne à la fin du mois. Je vous donne rendez-vous donc le 30 septembre pour cette vidéo, ce sera aujourd'hui, vous allez la voir ce jour-là. Et je vous dis à bientôt dans 30 jours. Donc, pour l'information, c'est plus difficile que ça en a l'air de faire une petite vidéo d'1 minute intéressante par jour. D'avoir quelque chose à dire et de déblatérer sur des sujets, c'est vraiment pas un souci pour moi. Mais là, pour le coup, je sais pas trop comment encore empiler le truc. J'ai les transitions, je vais chercher des transitions et je vais essayer de chercher un sujet. J'aimerais bien pouvoir faire suivre un sujet, mais le but c'est que ce soit improvisé parce que si c'est prévu à l'avance, ça va pas rendre pareil. Donc là je suis un peu en struggle, en galère parce que j'essaie de trouver des endroits jolis, mais ça veut pas dire qu'au moment où je trouve l'endroit joli j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Et donc cette vidéo commence déjà un peu mal. J'espère que la minute de demain sera plus intéressante. Juste pour vous dire, je tourne cette vidéo sur l'iPhone 7 en 4K avec la Rhino Shield. Sinon j'aurais pas assez d'angle de vue, ça donnerait ça et ça serait pas aussi intéressant. Sur ce je vous dis à demain. Ok, désolé pour hier, c'était pas terrible hein. Alors aujourd'hui j'ai 2-3 trucs à vous raconter. Première chose, aujourd'hui ce soir, je vais essayer de tourner l'essentiel et de monter peut-être même un petit peu la vidéo que vous allez voir le 7 septembre sortir sur l'anniversaire de l'iPhone 7. J'espère que cette vidéo sera aussi sympa que ce que je voulais faire. Il y a eu quelques idées de plans mais ça rentre pas, ni dans mes délais, ni dans mes... pas compétences, mais ouais, c'est une question de délai plus qu'autre chose. J'ai besoin de temps pour faire des tests et j'ai pas ce temps là en fait. Donc je vais faire la vidéo comme je l'entends, moins certains plans un peu esthétiques que je voulais mettre en place, une petite dynamique. Bon, petit teaser, hein, cette vidéo de toute façon est à l'attention de gens qui ça intéresse. Je suis en train de travailler, de reprendre un petit peu en main la fonction écriture et donc tant qu'à faire, je pars un petit peu vers un délire de script et scénario, screenplay que j'ai envie de proposer sur cette chaîne. Parce qu'en fait c'est pas le tout de vous parler technique, si je vous montre jamais ce que je sais faire, c'est un peu bancal à un certain moment. Donc je vais commencer à vous montrer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire et me forcer moi à développer des concepts un petit peu plus complexes. Sur ce je vous dis à demain, ciao. Salut, bienvenue dans la minute du jour. Aujourd'hui ça va pas être aussi esthétique que d'habitude, c'est pas grave, j'ai oublié la lens, donc ça n'aide pas. Je vais juste vous parler vite fait. Donc hier j'ai fait les premières prises de la vidéo d'iPhone 7, je suis pas sûr que ce soit terrible. J'ai un problème d'ajustement lumière parce que j'ai un nouveau kit lumière que je dois encore appréhender. Donc je sais pas encore si ça va bien se passer. Donc 1 minute à meubler, 2 secondes j'avais plein d'idées, là j'en ai plus. C'est toujours le même truc en fait, à chaque fois je bug là-dessus. Sinon ça avance bien, je suis content. On est un petit peu en train de galérer pour faire le thumbnail de la vidéo iPhone 7 parce que un thumbnail c'est super important et il faut le faire bien et j'ai pas le temps. Donc voilà, je vous dis à demain. Salut, vous êtes dans le panneau Newer, on a 1 minute pour cette petite boîte. C'est un accessoire que je vais utiliser pour pouvoir continuer cette histoire de vidéo, daily vidéo. 1 minute, je sais pas, j'ai pas de chrono. Hein. C'est le Tipeee aimant de photo qui est super sympa parce qu'il permet de s'aplatir complètement. Je vous le mets en lien en description si vous voulez. Maintenant on n'est pas là pour ça, je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Voilà. Je sais pas si je vais mettre en 1 minute. Alors je l'ai pris en rouge avec un petit gris sympathique. Ouh, c'est cheap en plastique là. C'est pas pareil, c'est clairement pas pareil. Alors ça fait un petit peu un sec et tout ça, c'est cool. Et alors théoriquement, mais j'ai pas le temps de trouver ça maintenant, il y a moyen vraiment de l'aplatir très très bas. Il y a moyen de l'incliner sur le côté aussi, contrairement à celui que j'avais avant. Ah voilà, il a le bouton et hop, tu peux l'aplatir complètement. Et c'est cool.
Sur ce, je vous dis à demain. Ça faisait 1 minute normalement. Tchuss. Et alors ici, bon, je suis un peu d'aigle, donc normalement le 7, demain je veux sortir la vidéo sur l'iPhone, parce que c'est l'anniversaire de l'iPhone 7, 3 ans, mais vous verrez ça dans la vidéo. Le seul truc c'est que je suis de mariage, mais en termes de taf, et j'ai pas eu le temps de terminer hier, j'ai fait un découpage, j'ai un petit peu galéré à faire le face cam, et résultat, je dois seulement faire le montage et l'assortiment, un petit peu de la dynamique avec les plans de l'iPhone, tout ça. Et je suis charrette, complet, je suis crevé déjà. Demain c'est seulement le jour le pire parce que je termine très tard du dimanche et c'est la merde. Donc voilà, j'en suis là pour cette semaine. Pour le coup je suis content parce que j'arrive à tenir cette histoire de 1 minute par jour et à m'y tenir depuis 7 jours. Chose que j'arrive pas à faire en bullet journal. J'ai essayé de faire un journal journalier, mais j'y arrive pas. Voilà, ça fait 1 minute, on va s'arrêter là. Je vous dis à demain. Tchuss. Alors, un bullet journal, c'est ça ici. C'est un petit carnet dans lequel vous mettez tout. Et vous faites vos relevés journaliers de ce que vous faites, etc. Ça prend concrètement 10 minutes par jour. J'ai essayé de faire un daily journal. Mais en gros, je tiens 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis après, ça s'emmerde. Résultat, comme on est déjà à 30 secondes de vidéo, je vais vous dire que voilà, c'est bizarre parce que faire des vidéos, tous les jours je l'ai fait avant, j'arrive à me motiver à le faire, mais bizarrement, tenir un petit carnet qui prend 10 minutes par jour, j'arrive pas à le faire. C'est pour ça qu'à ce format 1 minute. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et je voulais vous demander si ça pouvait vous intéresser éventuellement que je mette sur Instagram chaque minute, chaque jour que je fais sur l'Instagram de la Pixfactory, plus les photos et les vidéos, les trucs que je fais au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de contenu sur Instagram, ou alors plus du tout, ça va dépendre aussi. Vous me dites quoi en commentaire, et on se retrouve demain. Ciao. Ok, on est le 8 septembre, j'ai toujours pas sorti la vidéo du 7 septembre sur l'iPhone 7. C'est pas grave, c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui, je vais peut-être digresser un peu, passer au-delà de la minute. Il fallait que je vous raconte une histoire. En gros, là il est 5h30 du matin, je reviens du boulot. J'ai repris un job dans l'hôtellerie. À la base, j'avais arrêté, j'ai fait 12 ans de métier et j'en pouvais plus. J'ai fait ma formation vidéaste, j'ai développé là-dedans, j'adore la vidéo, j'ai envie d'en faire tout plein, mais je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Pendant 12 ans, en fait 10 ans, j'ai adoré le boulot que je faisais en tant que serveur et animateur de soirée, créateur de soirée, événements et tout ça. Les 2 dernières années, j'ai chié des bars et j'en pouvais plus et je voulais plus. Et je m'étais promis qu'à 30 ans, si j'étais pas bien mis là-dedans, j'arrêterais. J'ai arrêté et j'ai commencé à faire de la vidéo. Je ferai pas la même erreur parce qu'on me demande pourquoi est-ce que j'ai signé un contrat pour faire la saison dans le service et tout ça. En gros, c'est parce que c'était simple, facile et que ça revient exactement au même que vous avez signé un contrat en tant que technicien vidéaste. Là, je parle aux vidéastes, d'entre vous, qui sont intéressés par le métier. Il faut quand même savoir un truc, c'est qu'on n'est pas dans les Sims. Si vous avez joué aux Sims à la même période que moi, quand on était jeune, il y avait le système de promotion. Donc, vous allez travailler tous les jours, et puis vous avez une promotion, et puis vous vous améliorez, et puis on augmente votre salaire, et vous vous sentez mieux en mieux. C'est le système américain, éventuellement, peut-être, mais essentiel du temps, tu as une personne qui monte les échelons, les autres restent en dessous. Et j'ai pas envie de faire la même chose dans la vidéo. Pourquoi cette vidéo est un peu plus longue, c'est parce que je vais vous expliquer à partir de maintenant. Excusez-moi. Je vais vous expliquer à partir de maintenant ce que je compte faire par rapport à la vidéo. C'est-à-dire que je vais faire la vidéo comme je l'entends, à ma manière, avec le temps que ça prendra, sur les plateformes qui m'intéressent. Je me poserai pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Je ferai ce que j'ai envie de faire parce que j'aime ça et parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter d'une manière ou d'une autre. En attendant, si je dois aller travailler pour ramener un peu d'argent pour pouvoir vivre et payer les factures, je le ferai. Mais je le ferai pas forcément dans la vidéo si c'est pas possible. Et je vais pas me sentir mal de ça. Juste à un certain moment, il faut rester juste avec soi-même. Et c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Vous prenez pas trop la tête. Faites ce que vous avez à faire, mais restez concentré sur vos objectifs. Quoi qu'en dise votre entourage, même le plus proche, même ceux que vous aimez,
ils sont là, ils veulent vous aider, mais ils savent pas ce dont vous avez vraiment besoin parfois. Même pour vous les aider eux plus tard. Voilà, c'était un petit peu différent par rapport aux autres trucs, je suis désolé. Je vous dis à demain. Tchuss. Pas mal à m'habituer à cette histoire de faire des vidéos d'une minute tous les jours. J'aime vraiment bien le concept, j'aime faire un petit peu du montage de tout ça et j'aime bien le résultat jusque là. Donc je suis très content, je vous fais un petit peu visiter là où je travaille. Ça, je vais jusqu'à la voiture. Ce que je voulais vous dire, je sais plus. Ah ouais, si, j'ai trouvé une chenille toute ça fait sympathique. Tout à l'heure, je suis en train de m'amuser à faire des vidéos sur les insectes et tout ça, et c'est ça dont je voulais vous parler. J'ai une deuxième chaîne qui fonctionne sur base de Bankrush, donc je mets des fichiers vidéo en RAW disponibles que vous pouvez utiliser pour vos illustrations, vos vidéos si vous êtes vidéaste. Je mets tout ça à votre disposition. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, je vous la mets en description. À demain dans une autre vidéo. Ok, je vous parlerai de la Bankrush un petit peu plus demain. Je voulais vous parler justement du fait que, comme je vous dis, j'apprécie franchement ce format. Parce qu'en fait, il me laisse énormément le temps de réfléchir. Pendant super longtemps, j'ai fait énormément de vidéos sans réfléchir. J'ai fait des vidéos tous les jours en mode daily pour forcer un peu la technique, pour forcer un petit peu la créativité. Mais l'effet inverse complet, d'être limité d'1 minute par jour pour pouvoir s'exprimer, de savoir qu'il n'y a qu'une seule vidéo qui va sortir sur le mois, ça frustre, mais en même temps ça force à la réflexion et à l'idée de ce qu'on va faire le lendemain, comment on va optimiser cette minute. Et c'est ça que j'aime vraiment bien dans ce format, et c'est pour ça que, en plus de ça, j'ai plein d'idées de comment pouvoir reproduire le format dans les mêmes genres de contraintes pour le mois d'après. Et c'est ça qui est génial. C'est que franchement, c'est en train de m'ouvrir l'esprit sur tout un autre monde de la vidéo que j'apprécie énormément. Alors autant je vous dirais, faites des vidéos tous les jours pendant certaines périodes, autant je vous dirais que cette expérience que je suis en train de vivre là, je filme tous les jours, hein, je fais de la vidéo encore tous les jours, mais cette expérience que je suis en train de vivre là, elle est en train de m'ouvrir les yeux vers un autre monde youtubesque que j'apprécie énormément et que je vous invite éventuellement à découvrir, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Forcément il y a une voiture qui arrive. Il y a tellement de choses à faire avec la fonction que c'est difficile de rester restreint à juste discuter comme ça. Et il y a aussi la mécanique dynamique dont vous avez besoin pour rester accroché à une vidéo qui va faire 30 minutes. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Je vais commencer à partir probablement du 15 septembre à diffuser le 1er septembre, minute par minute, sur Instagram, l'Instagram de la Pixfactory. Résultat, au lieu de rester sur 1 minute straight comme ça de moi qui parle, on va trouver des fonctions dynamiques intégrées directement dans la minute. Allez voilà, à demain. Ok, on est dans un petit parterre de plantes, parce qu'à l'origine je voulais libérer la chenille, mais elle s'est transformée en chrysalide, donc je ne vais pas la libérer parce que sinon elle va mourir. On est dimanche, demain je repars en Belgique, quelques jours, ça va faire plaisir, ça va faire des images. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Oui, si à partir de demain, donc vous allez pouvoir retrouver les vidéos 1 minute par minute sur Instagram. Vous me direz ce que vous en pensez sur Instagram à ce moment-là. Et les vidéos complètes seront disponibles 1 fois par mois sur YouTube. J'espère que le format vous intéresse, que ça vous intrigue par rapport à quand je vous dis qu'il y a des trucs qui vont arriver, qui vont être sympas. Ça me permet de réfléchir à pas mal de formats vidéo super sympas. Donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer un peu de quoi je suis capable aussi, plutôt que de vous parler de comment éventuellement vous pourriez faire les choses vous. À demain. Petit retour en Belgique rapidos. Je reste quelques jours pour dire bonjour à la famille, tout ça, les amis. Ça fait plaisir de retrouver le chien. Viens ici, fais un câlin. Oh la grosse. Et voilà, il y a un petit peu du sud en moi maintenant, et un petit peu du nord aussi qui est toujours resté là. Je serais content d'être de retour pour changer là. Bon, j'ai pas trop envie de revenir là, ça m'a fait plaisir de revenir. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, rien de plus, rien de moins. Demain, on est toujours en Belgique, on verra ce que j'aurai à raconter. Tchuss. Je profite de ce petit endroit un petit peu avec du monde un peu vite fait pour vous dire que ce genre de petits trucs d'1 minute par jour qui force un peu le délire, c'est intéressant parce que certains d'entre nous qui faisons des vidéos avons du mal à parler en public devant une caméra, ce qui est logique. Et le fait de le faire qu'une seule minute, ça facilite un petit peu le process. Donc voilà, je vous présente la cathédrale de Tournai. Vite fait sur ces belles paroles, et je vous dis à demain pour la suite des aventures. On restera sur des monuments par contre. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'une erreur qu'on fait souvent en tant que vidéaste, ou tout le moins que moi j'ai faite aujourd'hui. Ce monument ici, c'est le pont des Trous à Tournai. Moi je suis tournaisien. Quand on m'a offert un drone, j'ai reporté 1000 fois parce que forcément c'est pas normalement autorisé de voler avec un drone, de voler vers ce ciel là en m'éloignant du pont des Trous alors qu'il existait encore pour faire un plan mémoriel d'un truc qui allait disparaître ou qui était susceptible de disparaître. Et donc j'ai reporté et j'ai jamais fait ce plan. Aujourd'hui le pont des Trous a disparu. Ça fait un peu mal au cul, je vais vous le montrer d'un autre point de vue. Voilà, je vous montre ça. Et la tristesse dans l'histoire, c'est que voilà, je pourrais jamais faire ce plan parce que je l'ai reporté, j'ai procrastiné. J'ai hésité, j'avais peur de me faire niquer au niveau de la législation. Et maintenant, il n'y a plus de pont des Trous. Je sais pas si vous avez vu de quoi il s'agissait. En fait, sur Instagram, j'ai laissé une vidéo avec une chenille que j'avais récupérée par terre dans le sas livraison du restaurant, donc j'avais sauvé en quelque sorte. Et a priori, c'était une chenille en fin de croissance qui cherchait un endroit où se planquer pour créer sa chrysalide. Résultat, je l'ai récupéré, je l'ai gardé un petit peu dans un gobelet, puis après j'ai été me faire un mini terrarium en me disant je la garde juste le temps de faire 2-3 photos, puis après je la remballe et elle s'est transformée en une chrysalide entre temps parce que forcément je lui ai donné un nid avec de la terre, apparemment elle cherchait à s'enfoncer quelque part pour durcir un bon coup avant de se transformer en papillon, donc je peux pas la relâcher. Et on verra ce que ça donne à la fin. Ça sera l'occasion aussi de faire des petites vidéos, des petits clichés de quelque chose de simple, de nature et tout ça. J'aime beaucoup tout ça. Et je trouve que c'est des petits éléments qui sont sympas à remettre en place. Donc voilà, là le truc, on est le 20 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que ça vous a plu jusque là. Il nous reste encore 10 jours à tirer ensemble. Ça va être sympa. Je vous dis à demain de toute façon et surtout faites ce que vous aimez.
et likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que je vous l'ai déjà demandé, donc vous aurez déjà dû le faire. Salut à tous. Alors, pour la petite histoire, on va passer sur un 2 minutes, comme tout à l'heure avec les 3 minutes, mais ne vous inquiétez pas, ça va être un petit peu moins grim. Hier, j'ai oublié mes 2 téléphones. Je vous montre ça parce qu'en fait, hier, j'ai écrit un petit peu parce que j'avais cette histoire que j'avais pas mes 2 téléphones et que j'avais un anniversaire à gérer jusqu'à 5h du matin avec des gros creux. Et donc, ces téléphones m'ont manqué. Mais ils m'ont plus manqué en début de soirée où je me suis rendu compte que j'avais pas mes téléphones que par la suite où en fait la soirée s'est déroulée et au bout d'un moment j'ai décroché. J'ai été 4 fois sur Facebook via un ordinateur au boulot pour voir si tout allait bien à la maison et c'est tout. Mais pourquoi je prends ces 2 minutes pour le coup, j'ai oublié le téléphone, j'ai pas su faire le plan hier parce que étonnamment ça m'a dérangé que ça me dérange autant de ne pas avoir mes téléphones sur moi. Je traîne 2 téléphones depuis 3 ans sur moi tout le temps. J'ai le Samsung et j'ai l'iPhone 7, Galaxy S7, iPhone 7. Et je suis très content de ces téléphones. J'ai un téléphone plus technique, donc le Samsung, qui va être plus orienté téléphonie. Et j'ai l'iPhone que j'utilise pour Facebook, Instagram et la vidéo en termes général, parce qu'il est plus fluide. Ce que ça m'a donné comme envie déjà, c'est de passer sur un seul téléphone, donc j'ai probablement passé ma carte SIM rien que sur l'iPhone 7 et là tout le monde s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait je suis addict à mes téléphones et ça me dérange un peu. Alors c'est problématique parce que j'ai envie de faire ces vidéos régulièrement, mais à un certain moment il ne faut pas que ça me fasse perdre des moments importants avec ma famille, avec mes amis, avec les gens que je rencontre, avec le paysage que j'ai à découvrir. De derrière une optique, c'est problématique. Et c'est pour ça aussi que cette histoire de filmer qu'une seule minute, c'était bien. Le seul problème, c'est que maintenant, j'ai envie de filmer partout. Il y a plein de trucs que j'ai en tête, j'ai plein de projets qui sont développés autour de ça. Et je rentre encore une fois dans cette mécanique. J'ai de moins en moins envie de faire ce que je fais sur la Pixfactor actuellement, mais je vais maintenir que j'ai envie de parler technique. Mais j'ai vraiment envie, comme je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo, de revenir à quelque chose de plus productif et de produire avant d'expliquer pourquoi et comment j'ai produit quelque chose. Je pense que ce sera d'autant plus intéressant pour vous que pour moi d'avoir de la matière à exploiter différemment et de dire voilà, j'ai utilisé tel objectif, j'ai utilisé tel appareil, j'ai fait ça pour obtenir ce résultat. Plutôt que de vous dire tiens, j'ai lâché ça, tiens, je trouve que c'est très constructif. Voilà, c'est pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous dis à demain, c'est un petit peu plus long et on passe en dynamique pour les dernières minutes de cette vidéo. Tchuss. Vite fait comme ça, comme je vous dis, ça va être dynamique. Hier, je suis rentré sous la pluie, c'était pas génial. Là, je pars sur un petit timelapse que je vais vous caler juste derrière. C'est parti. Ouais, c'est un dynamique, n'est-ce pas? Faites ce que vous aimez. Et c'est le principal. Il me reste normalement 5 minutes pour terminer cette vidéo et faire une vidéo de 30 minutes. Ça ne sera pas le cas. Je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes. On va raccourcir, on va terminer.
L'expérience en elle-même a été très intéressante, m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses. Je ne peux pas vous parler de tout, vaut mieux rester dans l'action. Cette vidéo est une vidéo où au final j'ai beaucoup parlé de ce que j'étais en train de faire, de ce que je faisais, de ce que j'allais faire comme d'habitude, ce qui au final ne me plaît pas, ce qui m'a rendu un petit peu là aussi de la poursuivre, même s'il y a certaines choses qui ont été très intéressantes. Donc voilà, c'est un challenge où dans un monde où la surproductivité visuelle est préconisée par les créateurs d'hier, ceux d'aujourd'hui se retrouvent à faire ce qu'on leur a dit de faire au final pour pas grand chose. Je pense que cette réflexion, on l'a eue il y a très longtemps, qu'il y a un temps pour l'action, un temps pour la réflexion, un temps pour la réaction, et aujourd'hui est le temps de la réaction. Mais surtout, je sais ce que j'ai à faire par rapport à d'autres projets qui émanent de tout ça. Parce qu'au final, c'est ça, il faut faire tout ce que vous avez à faire et le faire en aimant ce que vous faites. Et au final, vous aurez l'occasion de produire à des échelles plus grandes que vous-même. Et c'est là-dessus que je me dirige. Donc voilà, je clôture cette vidéo en vous disant, si vous avez l'occasion, faites-le. Donc interdisez-vous de faire quoi que ce soit comme vidéo sur YouTube pendant un mois. Faites une vidéo d'1 minute tous les jours et composez-la tous les jours, toutes les semaines, ou comme vous voulez. Et à la fin, sortez une vidéo de 30 minutes sans vous inquiéter du temps, sans vous inquiéter de la tonalité, même si moi j'ai fait du montage sur celle-ci, vous n'êtes pas obligé. Et surtout, regardez ce que vous avez réalisé en un mois, proportionnellement, ce que vous avez appris, et là où ça vous a amené. Et c'est ça à ça que sert cette vidéo et ce petit challenge que je vous propose à faire. Voilà, moi j'étais très content. J'espère que ce sera valable pour vous aussi. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je ne sais pas du tout quand.